إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons continuer avec vous notre noble série Les erreurs à éviter. Donc aujourd'hui nous allons faire la vidéo numéro 2. Cela doit certainement vous choquer, comme la première avait choqué beaucoup de gens qui m'ont interpellé. Je vais vous dire juste que ce que nous dénonçons ici, c'est des hadiths authentiques qui sont venus pour éclaircir ces genres de choses. Donc si on ne va pas être là à vous dire hadith numéro 500 c'est Bukhari, non, ça va prendre du temps. Mais si vous avez besoin des preuves, des dalils, vous pouvez nous contacter, nous envoyer un message. Inch'Allah Ta'ala, on vous répondra. Donc parmi les erreurs qu'on a notées, les gens ont souvent tendance à entrer dans la mosquée avec le pied gauche. Subhanallah. On entre avec le pied droit et on sort avec le pied gauche. Et il y a des invocations à faire. Bismillah wa salam wa salam. Il faut aller voir la citadelle des musulmans. Et nous en profitons pour prier sur ce grand monsieur qui a écrit la citadelle des musulmans. Qu'Allah accepte son œuvre, qu'Allah vraiment le raffermisse, qu'Allah le pardonne et lui fait entrer au paradis. Amen. Le fait de, je vois les gens après la prière de Fajr ou de Asr, dès qu'ils entrent dans la mosquée, ils s'assoient directement, sans faire de raka, 2 raka au moins. Tahiyatul masjid, au moins vous devez faire 2 raka avant de s'asseoir dans une mosquée. C'est obligatoire, quelle que soit l'heure. Il est interdit certes de faire des nafila après Asr, après l'autre prière aussi, Fajr. Mais pour ces deux-là, il faut obligatoirement faire 2 rakas avant de s'asseoir dans une mosquée, quelle que soit l'heure que vous venez. Pendant la prière aussi, on voit les gens, quand ils viennent, ils amènent tes orteils pour que ça soit serré à l'autre, ils enlèvent leurs pieds. Ils refusent, alors que c'est une sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de coller les orteils pendant la prière en bas. Parce que Shaitan passe par ces espaces-là. Et bizarrement, ils refusent de coller les orteils, mais après la prière, ils sont là, ça va, à gauche, à droite. Après la prière, ils sont là à serrer la main. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, a dit que c'est une innovation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais, après les prières, le fait de serrer les mains ici à gauche, à droite, salut, non. Le fait aussi, il faut éviter aussi d'amener des habits qui comportent des images, par exemple de personnes, ou bien qui comportent des images d'animaux. Mais si c'est les arbres, par exemple, on peut, c'est accepté. Mais quelque chose qui a une âme, qui respire, il faut éviter des habits. Il faut éviter de les amener dans les mosquées, des habits comportant des images. Éviter aussi trop de mouvements pendant les prières. Il y a des gens qui font beaucoup de mouvements dans les prières et même déranger les gens qui sont à leur côté. Et aussi, il faut éviter d'utiliser certains mots à la place d'autres. Peut-être, les gens disent peut-être, mais il faut dire Inch'Allah, c'est mieux. Peut-être je viendrai chez toi. Non, dis-lui Inch'Allah, je viendrai chez toi. Quelqu'un qui va à l'examen, au lieu de lui dire, au lieu de lui faire des doigts, qu'Allah te facilite, qu'Allah, ainsi de suite, il te dit bon sens. Non, c'est des mots à éviter, bon sens. Quelqu'un qui est heureux, qui a eu une bonne nouvelle, dit heureusement. Heureusement, non. Il faut dire Alhamdulillah. Et quand il y a un malheur, dire Alhamdulillah ala kulli al. Évitez de plier aussi vos pantalons pendant les prières, ou bien vos habits, de les plier comme ça. Il faut éviter cela aussi. Parce qu'il y a un hadith qui vient. Aussi les gens, souvent ils appellent un enfant, hey, viens, je te donne. Il y a de l'argent dans la poche, je te donne, viens, viens. L'enfant vient, tu lui dis non, je te blague pour juste que tu viennes vers moi. C'est un mensonge, il faut éviter. Aussi le fait de dire à quelqu'un, de dire non, ça c'est ceci.
Après, une minute après, tu dis non, the black, c'est un mensonge à éviter. Surtout le poison d'avril aussi. Voilà. Aussi, le fait de raser la barbe. Ça, on va faire une vidéo spéciale pour ça. Raser la barbe, subhanallah. Laisser les moustaches. Non, c'est le contraire de la sunna. Subhanallah. Et aussi, avant de manger, il faut dire Bismillah. Pas Bismillahirrahmanirrahim. Non, Bismillah tout simplement. Avant de faire les ablutions, d'autres disent Bismillahirrahmanirrahim. Non, on dit Bismillah simplement. Voilà. Et aussi, le fait, après les doigts, voilà. Après les doigts, Amin, Amin. Après avoir fini, tu vois les gens faire comme ça. Il n'y a aucun hadith authentique qui est venu dire que après les doigts, on doit masser ça. Non, il est permis de le faire avant de se coucher, après avoir fait tous les doigts. Oui, il est dit de faire quelques crachats, pas beaucoup, et de masser tout le corps, là où tu peux toucher. Mais après, dans la mosquée ou bien autre chose, les gens qui voient Amin, 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 ils font comme ça. Non, il n'y a aucun hadith authentique qui est venu pour dire cela. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.